Vidéo de quoi? Vidéo de tuto. On m'a beaucoup demandé comment on faisait pour lever. Et vu que moi je viens de passer de la phase d'apprentissage un peu plus expérimenté, tu vois, genre là j'arrive bien à gérer et tout. Ça fait que tu vois, je me rappelle très bien des techniques qui m'ont fait évoluer, genre ce que j'aurais aimé savoir et tout. Et genre c'est beaucoup plus efficace, j'ai l'impression. J'étais choqué carrément parce que moi personne me l'avait dit. Et surtout n'hésitez pas à vous équiper. Il y en a qui veulent pas mettre de casque parce que en mode tu sais sans casque ça fait plus street. Street ou pas, si vous tombez, si tu tombes, tu tombes. Là ce que tu vas faire. T'es en calme, moi si t'es énervé ça sert à rien d'apprendre. Tu pourras pas apprendre quand t'es énervé. Mais c'est en faisant ça que justement vous allez commencer à doser votre frein. Ça dit comme un khayr. T'as pas le frein, t'es fini. Tu vas faire un soleil, en plus c'est en deux temps, il n'y a pas de frein moteur. T'es comme ça pardonne pas, tu tombes, tu finis à l'hôpital, au cercueil, je sais pas où. C'est pour ça le frein c'est hyper important. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le 85 YZ 2020. Il y a la Ferrari de Anna juste ici. Vidéo de quoi? Vidéo de tuto. On m'a beaucoup demandé, que ce soit sur TikTok, Insta d'ailleurs, je fais ma pub, venez me suivre, comment on faisait pour lever. Et vu que moi je viens de passer de la phase d'apprentissage un peu plus expérimenté, tu vois, genre là j'arrive bien à gérer et tout. Ça fait que tu vois, je me rappelle très bien des techniques qui m'ont fait évoluer, genre ce que j'aurais aimé savoir et tout. Et en plus, là la dernière fois j'étais en train de rouler tranquille et d'un coup, je vous jure, j'ai essayé une technique. Et genre c'est beaucoup plus efficace, j'ai l'impression. J'étais choqué carrément parce que moi personne me l'avait dit. Là je vais vous montrer les différentes étapes. Avant tout de lâcher un like, de commenter, ça fait toujours plaisir. 85 YZ c'est pas la meilleure moto pour apprendre à lever, je vous mens pas, parce que c'est hyper violent. Comme vous savez déjà les 85 c'est les plus violents. Enfin 85 YZ plutôt, c'est les plus violentes de la catégorie des 85. Mais si vous avez un 85, bah, vous pouvez quand même apprendre. Après il y a des motos qui sont plus faciles à gérer que d'autres, comme par exemple les 125 TTR, les 110 TT. Après eux ils ont pas d'embrayage. Pour commencer, moi je vous dis soit 85 KX. Vraiment KX c'est vraiment très bien parce que déjà c'est un 85, donc c'est un deux temps. Et c'est beaucoup plus stable que YZ. Ou soit vous prenez un 125 TTR etc. Mais par contre quand vous allez passer sur un deux temps, puisque TTR c'est 4 temps, donc sur un deux temps il y a moins de frein moteur. Donc ça fait que vous allez redevoir vous habituer. Les gars, déjà première étape, essayez juste, regardez, déjà de savoir là où l'embrayage il part. Parce que toutes les motos ne sont pas réglées pareil. Enfin les embrayages aussi d'ailleurs. Donc par exemple sur celle-là, c'est là tu vois, hop là. Pile à ce moment là où ça cale. Regarde. T'as vu là ça commence à partir. Et c'est ce point là qui est hyper important pour nous. Parce que c'est ça qui va faire déclencher notre wheeling. Une fois que vous avez trouvé ce point de patinage, hop là, tu vois moi c'est là, c'est vers la fin. Je vous conseille de mettre vers la fin parce que du coup si par exemple c'est là, tout dépend de comment vous avez réglé l'embrayage, mais si c'est là vous n'allez pas réussir à lâcher. Et mettez maximum vraiment 2 doigts parce que si vous avez 3 doigts après par exemple regardez, là j'ai pas assez de maintien, genre j'arrive pas à bien maintenir le guidon, alors que un doigt c'est parfait, 2 doigts ça va, tu vois, j'ai encore assez de force pour bien serrer les guidons. Donc là moi je vais faire à un doigt. Vous allez faire ce qu'on appelle un appel d'embrayage. Donc un appel d'embrayage c'est quoi? C'est ça. Hop là, donc c'est ce que vous venez de voir. L'appel d'embrayage c'est quand je lâche et que la moto en fait ça déclenche le wheeling, on appelle ça un appel d'embrayage. Donc la première étape ça va être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tac, on lève, on freine. Hop là. On lève, on freine. On freine. Faites ça et surtout ne soyez pas pressé parce que si vous allez, quand vous êtes pressé, vous avez tendance à sauter des étapes, ce qui fait que ça peut vous choquer hyper vite. Genre prenez votre temps. C'est pas parce que par exemple ton pote a appris en une semaine que tu vas prendre en une semaine. Chacun a son temps, chacun est. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Sois pas pressé parce que si tu es pressé après, tu vois, ça peut partir en vrille genre. Et surtout n'hésitez pas à vous équiper. Franchement je suis pas un bon exemple, j'ai pas mis mes gants par exemple. N'hésitez pas à mettre des gants, un casque parce que il y en a qui veulent pas mettre de casque parce que en mode tu sais sans casque ça fait plus street. Et avec le casque ça fait plus c'est le gars qui a peur, qui se protège. Mais les gars, street ou pas, si vous tombez, tu vois le sol il écoute pas street ou je sais pas quoi, tu vois, si tu tombes, tu tombes. Ça veut dire mettez votre casque, équipez-vous, mettez même des genouillères si vous voulez, tout, vraiment tout, des protèges tibia, tout ce que tu veux pour te protéger. Ça évitera de te faire le plus mal possible. Tu vois, donc là, très bon exemple, des fois tu peux caler si tu connais pas bien ton point d'embrayage.
ton point de patinage, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Au début, n'hésitez pas à donner des petits coups, tu vois. Surtout si tu as une moto qui est un peu ancienne, la moto elle va avoir tendance à se noyer, ça va... Donc tu donnes des petits coups histoire de faire monter un peu la tension. Hop là, on freine. Hop là. N'hésitez pas à vous acharner sur le frein, on s'en fout. La pire des choses qui peut vous arriver, c'est juste que vous allez repayer des plaquettes ou un disque, on en a strictement rien à foutre. Parce que quand vous allez commencer à apprendre, faut savoir que vous allez avoir des casses ou que votre moto elle va s'abîmer. Tu vois, je vous dis pas d'apprendre avec une dernière moto que vous avez sortie du concession à 5000 €, tu vois. Franchement, n'hésitez pas à prendre des vieilles motos histoire de vous entraîner. Parce que c'est sûr que vous allez avoir des casses, vous allez tomber au moins une fois. Donc ça serait dommage pour vous de perdre de l'argent bêtement. Je vous remonte la première étape pour la dernière fois. Une fois que tu connais ton point de patinage, moi il est juste ici, tu vois, juste tac, là, pile à ce moment là. Une fois que tu connais ça et que tu as bien ton pied sur le frein, n'hésitez pas à mettre cette partie là du pied. Genre vous mettez le talon sur le cale-pied et cette partie là, cette partie là du pied sur le frein. Mettez pas la pointe ou mettez pas le talon sur le frein. Après, pied gauche au sol, vous partez en première, vous mettez des petits coups, tac, tout en mettant un peu le pied sur le frein. Freine, hop là. C'est exactement ça ce qu'il faut faire au début. Répétez cette étape sur un jour, voire deux, voire une semaine, comme vous voulez, jusqu'à ce que vous vous sentez bien à l'aise. Par la suite, vous allez faire quoi? Regardez. Donc, une fois que vous êtes bien à l'aise avec le frein, vous connaissez le point d'équilibre de la moto. Oh. Tu vois, tu vas faire ça. Après, je vous mens pas que quand vous mettez le pied au sol, c'est hyper compliqué parce que la moto, soit elle tourne, elle fait des circles, ou soit c'est l'équilibre qui est compliqué. Quand je dis de mettre le pied au sol, c'est pas de s'appuyer dessus. Vraiment, c'est limite le faire frotter. Et des fois, si vous vous sentez plus à l'aise, même de le décoller un peu du sol, histoire de commencer à vous mettre en vraie position de wheeling. Donc deuxième étape, vous allez faire ça. C'est très très important et surtout ne prenez pas la confiance. Et c'est reparti. Hop là, on freine les gars. Surtout vraiment le plus important, rentrez-vous dans le cerveau, c'est le frein. Le frein c'est la clé, enfin, vraiment 50-60% du wheeling. On freine. On freine, hop là. Donc une fois que vous arrivez bien à gérer votre équilibre, l'équilibre c'est super important parce que si vous montez pas assez haut, en fait vous allez faire que de prendre la vitesse constamment. Donc une fois que les deux premières étapes ont bien été effectuées, que vous arrivez bien à gérer tout ce qu'il faut, là la troisième étape rentre en jeu. Donc c'est quoi la troisième étape? Ça va être, comme vous en doutez je pense, de poser son pied sur le cale-pied. Au début ça fait peur parce que vous n'êtes pas habitué, vous vous habituez à poser votre pied au sol. Mais au moins, grâce à aux deux premières étapes, vous arrivez à gérer votre point d'équilibre, savoir la sensation que ça donne de faire un wheeling. Vu qu'on va partir avec notre deuxième pied sur le cale-pied, on va pas rester en première. Pourquoi? Parce que la première, c'est une de vitesse, c'est plus violente. Regardez, par exemple, là je suis en première, je sens l'embrayage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper violent. Donc ça c'est franchement je conseille pas la première vitesse. Moi ce que je vais faire c'est de partir en deux. Pourquoi en deux? C'est un peu plus calme, c'est plus doux contrairement à la première. Et surtout mettez votre pied sous le sélecteur, pas dessus. Parce que du coup le souci c'est que vous allez être en deux. Donc si vous le mettez dessus par réflexe, tu vois, vu que la deuxième elle est en haut, il se peut que tu t'appuies dessus. Et quand tu vas appuyer dessus ça va te passer la première, ce qui va causer une chute probablement. Donc tac. En deux, tu cales ton pied, regarde là, moi je vais partir en deuxième direction parce qu'elle part direct, mais tu passes ton pied en dessous du sélecteur, comme tu le vois ici, tu vois, en dessous, et pas au-dessus, en dessous. Là ce que tu vas faire, c'est hyper simple et c'est cette technique là que j'ai découvert récemment. Donc les gens ils ont tendance à dire de par exemple rouler un peu, presser l'embrayage et donner des à-coups et après tirer. Mais moi ça j'aime pas. Tu fais la technique que moi j'ai découvert perso. Après chacun a sa technique, mais moi c'est vraiment ça, je trouve c'est plus efficace.
Donc là tu pars, normal, appel d'embrayage. Tu vois, appel d'embrayage, la moto elle va se lever. Et le truc là, ce qui est bien, c'est que tu pourras gérer ton accélérateur. Tu n'auras pas besoin de faire ça plusieurs fois. Parce que du coup, si tu fais ça, la moto elle va partir d'un coup. Ou que tu fais mal ton appel d'embrayage. Il n'y aura pas de ça. Tu roules normal. Hop là. Admettons, tu n'arrives pas à lever. Genre la moto elle fait ça, regarde. Tu vois, elle fait ça. Si elle fait ça, surtout ne prends pas la confiance. Parce que ça va commencer à t'énerver, ça va monter au cerveau. Et tu vas vouloir t'acharner sur la moto. Et quand tu vas faire ça, bah, c'est ça qui va causer ta chute. Prends ton temps, calme-moi. Si t'es énervé, ça sert à rien d'apprendre. Tu pourras pas apprendre quand t'es énervé. Va doucement, prends ton temps. Fais la course avec personne. Tranquillement, chacun à son rythme. Appuyez. Hop là, vous freinez. Si vous arrivez un peu à tirer, n'hésitez pas à tirer. Ça va permettre à la moto de se lever plus facilement. Un peu. On freine. Au début, ce que vous allez avoir, c'est le frein d'urgence. Donc, ne croyez pas qu'en une semaine, vous allez réussir à gérer le frein, vraiment à faire des équilibres. Vous allez lever et dès que vous allez monter un peu trop haut, vous allez vous acharner sur le frein. C'est tout à fait normal. Mais c'est en faisant ça que, justement, vous allez commencer à doser votre frein. Hop là, on freine. On freine. Ça dit comme un frein. Et après, une fois que vous êtes à l'aise, là vous pouvez partir sans l'embrayage. C'est votre moto à cette puissance, bien sûr. Hop là. T'as pas le frein, t'es fini. Tu vas faire un soleil, en plus c'est en deux temps, il n'y a pas de frein moteur. De temps, faut savoir, il n'y a pas de frein moteur. T'es comme ça pardonne pas, tu tombes, tu finis à l'hôpital, au cercueil, je sais pas où. C'est pour ça que le frein c'est hyper important. Donc voilà, je pense vraiment avoir tout dit. C'est mon premier tuto en moto, donc si franchement j'ai sauté quelques étapes, l'hélico j'espère il est pas là pour moi, mais si j'ai sauté quelques étapes, excusez-moi. S'il y en a qui ont d'autres conseils à donner aux débutants, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à venir me suivre sur les réseaux. C'est très important. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.